Bonjour, bonsoir, vous êtes docteur en sciences politiques. Alors cette rencontre avec Narendra Modi, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est décisive? Vous l'avez dit, l'Inde fera ce qu'elle peut. Langage évidemment diplomatique, pudeur de gazelle. On comprend bien que la position de Narendra Modi, qui se retrouvera confronté aux élections dans un an en Inde, et d'essayer de jouer peut-être un rôle de médiateur à un moment, comme la Chine, on l'avait envisagé à un moment. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'un côté le G7 qui est acquis à la cause de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky, ça c'est acté et c'est clair. Et il y a de l'autre côté ce Sud global dont on parle de plus en plus et qui est en partie incarné par cette forme de contre-sommet. Au mois d'avril, il y a eu le sommet des fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dont fait partie, je viens de le dire, l'Inde, et pour lequel on voit qu'il y a une forme de détricotage pour essayer d'affaiblir le front pro-russe de ce côté-là, avec évidemment la Chine en tête de proue. Je ne suis pas persuadé qu'à l'issue de ce sommet, Modi ait beaucoup changé ses positions, ne serait-ce que parce que depuis le début de la guerre, il n'applique pas les sanctions contre la Russie. Il est bien content, comme la Chine d'ailleurs, de pouvoir profiter du gaz russe à prix beaucoup plus intéressant. Donc on voit pour moi petit à petit aussi une forme, quelque part au grand jour, d'isolement des pays occidentaux, avec un Zelensky qui du coup est obligé, comme les Occidentaux, d'essayer d'attirer de son côté Oui, des pays qui n'ont rien à voir avec le G7 et qui effectivement. représentent moins en moins de poids. Effectivement, Sébastien, d'ailleurs, il va tenter de rencontrer le président brésilien Lula demain matin, qui fait aussi partie du BRICS. Alors, Emmanuel Macron a beaucoup contribué à la présence de Volodymyr Zelensky à ce G7. Le président français s'est montré volontaire. Écoutez cet échange avec son homologue ukrainien saisi à la volée. C'est aussi une occasion unique d'échanger avec beaucoup d'autres pays du Sud et d'exprimer votre situation, de transmettre votre message et de partager votre point de vue. Et nous en discuterons, mais je pense que ça peut changer la donne. Et voilà, nous sommes avec Sébastien Boussois, donc vous êtes toujours docteur en sciences politiques. Alors, changer la donne, on l'a bien compris, c'est pas du tout ce que vous pensez aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, le G7 est de plus en plus isolé. Rendez-vous compte qu'il y a, ne serait-ce qu'économiquement, il y a 10, 15 ans, il représentait 60% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est plus que 30%. Donc il est vrai que dans une guerre comme dans la paix, les intérêts économiques sont fondamentaux. En tout cas, ce que les pays à l'extérieur qui pourraient peut-être changer la donne, j'y crois assez moyennement, puisqu'on voit bien que globalement, Lula a rencontré et s'est rapproché de la Chine depuis son retour sur scène. L'Inde, comme je l'ai dit, est très proche de Moscou, comme l'est la Chine et d'autres pays encore, et pas uniquement l'Iran. On voit bien qu'à l'intérieur même du G7, il y a cette forme de solidarité, parfois je trouve un peu angélique quelque part. C'est vraiment le camp du bien que serait le G7 contre le camp du mal que seraient tous les autres pays. Et à l'intérieur même, on a des tiraillements. Prenez l'exemple du Japon qui fait cavalier seul. Globalement, il est là effectivement parce qu'il accueille avec ce grand symbole d'Hiroshima, mais il fait beaucoup cavalier seul. Il est aujourd'hui dans une montée des tensions avec ses pays et ses voisins. Donc moi je veux bien qu'on parle de paix, qu'on parle de désarmement, mais le Japon se réarme. Le Japon est dans une situation très tendue, notamment avec son principal concurrent dans la région, c'est-à-dire la Chine, et il est en très grosse tension parce qu'il est en train de vider ses eaux totalement contaminées de Fukushima dans la mer de Chine. Donc je crois qu'il y a un tiraillement à l'intérieur même aussi du G7 qu'il faut souligner, avec des pays qui ne sont pas non plus des modèles. Alors le G7 essaie de donner le ton, il faut faire la paix, il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut se désarmer, mais à l'intérieur même, vous voyez bien qu'on n'est pas dans des super exemples. Les Américains nous vendent du gaz du schiste qui est polluant, les Allemands se sont remis au charbon. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que cette simple façade que présente le G7. Merci Sébastien Boussois.